télé, jeux vidéo, selon une étude de l'Institut national de prévention pour la santé, les jeunes passent en moyenne 5h30 par jour devant un écran. L'horreur des bombardements continue. On approche d'un bilan froid effrayant de 1000 morts. Ça a été les coups de coude, ça a été les coups de poing. Voilà pourquoi, pour prendre 50 réfugiés. Plus vite que prévu, l'effet Obama peut-être. Nicolas Sarkozy accélère sur l'épineux dossier de la diversité. Quand on est confronté à la crise telle qu'elle s'annonce, il y a des inégalités qu'on ne peut plus tolérer parce que, comme il l'a dit, le président, ça affecte un socle fondamental qu'est la cohésion sociale. Liberté, oui. Égalité, oui. Fraternité, point d'interrogation. L'ambition, c'est de remettre un peu de sens dans le non-sens aujourd'hui. Face à ce flux d'images, je crois qu'il faut rester un peu en colère tous les jours, parce que franchement, quand on regarde la télévision, il y a de quoi. Le débat sur la scolarisation des enfants de 2-3 ans, relancé par le ministre de l'Éducation. C'était devant la commission des finances du Sénat le 3 juillet dernier, pour être précis. Et voilà ce que disait Xavier Darcos. Est-ce qu'il est vraiment logique, alors que nous sommes si soucieux de la bonne utilisation des crédits délégués par l'État, que nous fassions passer des concours Bac plus 5 à des personnes dont la fonction va être de faire des siestes à des enfants, de leur changer les couches? Je me pose la question. Moi, lorsque je ferme les yeux, il y a quelque chose dans ma tête. Je ne vois rien du tout. Bah, moi miam, 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 miam. Moi, je vois quelque chose de délicieux. Psst, psst. Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Tu as un cerveau, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as dans ta tête, Inès? Une mémoire. Tu as une mémoire? Abderrahmane? De la tête. Oui. Il y a papa. Il y a papa dans ta tête. Ouais, Moi, il y a ça, papa et maman. regardez-moi. La crème magique qu'on avait dit. Ah, c'est pas de la crème magique. Ça, c'est un objet. Comment ça s'appelle? C'est une bougie à mettre. La bougie, elle va nous aider à essayer de répondre aux questions que l'on se pose ce matin. Ça bouge. Vous êtes prêts? On l'allume? Ça veut dire qu'on va essayer de répondre aux questions. Ça y est, ça commence. C'est pas l'anniversaire. Ah non, c'est pas une bougie d'anniversaire, c'est une bougie pour essayer de penser. C'est pas une bougie d'anniversaire. Là, ça m'aide à penser. Ah, ça t'aide à penser. Quand je vous demande d'aller travailler, vous avez besoin de faire quelque chose dans votre tête. On a besoin de faire marcher la mémoire. Et faire marcher sa mémoire, faire marcher tout ça là-haut, ça porte un nom. On appelle ça, vous avez besoin de... Réfléchir. Ah, de réfléchir. Certainement qu'on en a besoin, ça, de réfléchir. Ah. Est-ce que, quand on pense, quand on réfléchit avec sa tête, est-ce que ça se voit? Est-ce qu'on peut le voir? Non. Comment je vais le savoir, ce à quoi tu penses? Faut ouvrir sa bouche. Il faut ouvrir sa bouche pour faire quoi? Pour les sortir. Il faut faire sortir. Et pour faire sortir quelque chose, on a besoin de... Tu me l'as dit, de parler. Et de manger si on a besoin. Oui, la bouche, elle sert aussi à manger. Et les mains, elles servent à prendre. Très bien. Il faut pas avoir la bouche pleine.
effectivement, il Voilà. était super attendu. Donc, même pour les parents, c'est attendu, moi, je pourrais te dire. À la sortie, ils ont tous. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'était? Et alors, il y en a qui savaient dire des choses, il y en a. Et t'as entendu? Ils ne devaient pas s'attendre. Eh ben, c'était. J'ai pas bien entendu les enfants. Ah bon. Parce que les parents reprenaient, ah oui, et bon, il faudra que tu me racontes. Bon, ils sont curieux, ils ont envie de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, je pense, etc. Et alors? Oh, c'était super. Jonathan, il a dit à un moment... ça, je crois que c'est le meilleur moment de la séance. Mine de rien, Jonathan, il faisait comme si, tu sais, oh, je m'intéresse pas, de temps en temps, je parle. Et puis, à un moment donné, je leur dis, mais est-ce que quand on pense, ça se voit? Unanimement, ils m'ont dit non. Alors, je leur dis, mais alors, comment on peut faire pour voir ce à quoi vous pensez? Comment je peux faire, Jonathan, pour que je vois à quoi tu penses? Elle me dit, je sais plus comment il m'a dit, mais il m'a dit, il faut le faire sortir. Il faut le faire sortir comme ça. Alors c'était super parce qu'il m'a dit autre chose avant qui était aussi comme s'il y avait vraiment le chemin de la descente qui se faisait jusque dans la bouche, tu vois. Et là, Yanis, il a dit, oui, il faut parler. Faire sortir, c'est quoi? Les mots, hein, il faut parler. Elle a pas ramené le café? Il y en a plus. Il y en avait juste un, je crois. Mais du café. Non, mais c'est pas grave. Il est quelle heure d'abord? Non, ça va être l'heure, je crois. On y va! On rentre! Ce matin, nous allons faire de la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la philosophie avec vous? Ça veut dire quoi? Parler. On va parler, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre, Yanis? Réfléchir. Réfléchir, quoi d'autre encore? Penser. Penser. Alors, je déclare maintenant la séance de philosophie commencer. Alors dites-moi, vous êtes des adultes ou vous êtes des enfants? Des enfants. Pourquoi tu dis que tu es un enfant? Parce que je suis petit. Ah. Mes parents, ils sont grands. Les petits font le travail, les grands aussi. Ah, les petits font le travail et les grands aussi. Moi, j'arrive à faire des choses. Quoi? J'arrive à faire mes affiches. Est-ce que papa, maman ou la maîtresse arrivent à faire des choses que vous n'arrivez pas à faire? Ils arrivent à faire les photos. Qui c'est qui arrive à faire des photos? Papa et maman. Et toi, tu n'y arrives pas à faire des photos? Pourquoi? Moi, j'arrive. Parce que je suis... Mais moi, j'arrive grand. Parce que quoi? Parce qu'ils sont grands. Parce qu'eux, ils sont grands. Écoutez bien. Gabriel, écoute bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire maintenant, mais que vous aurez le droit de faire plus tard? Oui. Est-ce qu'il y a Abderrahmane des choses, Mathis, que vous ne pouvez pas faire maintenant, mais que vous aurez le droit de faire plus tard? Anissa.
Rosemée, t'en penses quoi? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux pas faire maintenant, mais que tu vas pouvoir faire plus tard? Miam, tu veux dire quelque chose? Naomi? Alors là, rien. Mais quand je dis rien, c'était très déstabilisant parce que du coup, ça a traîné en longueur parce que je n'obtenais rien du tout. J'attendais, je me dis, allez, il va bien sortir quelque chose. Mais là, c'était des blancs de rien du tout, quoi. Des blancs parce qu'ils n'avaient rien à dire. J'ai des tout petits. C'est pas grave si on a des... Tu peux faire. Allez, allez, c'est moi la princesse. Donc, il me court, allez, c'est toi. On a des tout petits. Et que rien ne peut traîner dessus. Ils sont toutes de personne. Moi, j'ai les pieds tout nus parce que sur le tapis, on a les pieds nus. Nous, on est les belles princesses. Ah oui, j'aime bien voir après. Le chocolat. C'est le chocolat, c'est ma glace. Tu me donneras. Je te donne. On n'écrit pas, on dessine ce qu'on pense dans notre tête. Je pense que je me marie avec mon amoureuse parce que je veux me marier même si je suis petit. C'est ça? Très bien. Tu veux me dire autre chose? Vas-y, je t'écoute. Parce que moi, comme mon papa et ma maman, ils se sont pas mariés, donc moi je veux me marier à leur place. Je peux dire son nom? Oui. Elle s'appelle Laura. Merci, Alice. Alors, tu as pensé à quoi, Chana? C'est une petite princesse. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien les petites princesses, ils sont gentils. Et là, c'est Azwaou. Pourquoi tu as pensé à Azwaou pour ton dessin? Moi, j'ai pas besoin de tête, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de moi. Et en fait, elle a pensé à toi. Elle t'a dessiné, elle a pensé à toi, donc elle t'a dessiné. Mais je voudrais bien savoir pourquoi elle a pensé à toi. Parce que je suis son amoureux, un m'écrit. Ah, parce que c'était ton amoureux? Ah, et toi, tu ne veux pas? Je suis plus ton amoureux, c'est pas peine. On peut aimer Azwaou. Alors, pourquoi tu as pensé à Azwaou? C'est pour ça? C'est pour ces raisons-là? C'est parce que tu l'aimes bien? C'est pour ça? Mais tu as le droit hein, de l'aimer. Hein? Bah lui, c'est pas grave hein, s'il pense pas la même chose que toi. Hein, on a le droit de penser autre chose. Hein? On verra ça tout à l'heure. On verra justement en mettant les dessins si on pense tous pareil. D'accord? Et toi, tu as bien dessiné ce à quoi tu pensais. Hier, j'ai regardé Nicolas Sarkozy chez moi. Il a dit ma mère à mon papa, il était en prison. Il est en prison, Nicolas Sarkozy? Ah, bah, je suis pas au courant, moi. Moi, il a fait quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Quelque chose. Oui, Anissa. Moi aussi, je l'ai vu chez moi, Nicolas Sarkozy. Il est venu dans ta maison? Oui. Il est venu dans ta maison, Nicolas Sarkozy? Oui. Ah bon? Je vais dire quelque chose. Naomi? C'est notre collègue à papa, à maman et à mon frère. C'est le collègue de papa et maman? Oui, allô. Là, il est dans les informations, Nicolas Sarkozy. Hier, il a regardé mon père. Après, dans le balcon chez moi, j'ai regardé une grosse limousine.
Il avait une grande limousine. Il nous sert à quoi, ce monsieur? Comme ça, pour l'argent. Pour l'argent? Oui, oui. Alors, Moi, viens. tout doucement se met en rang. Et je vais vous poser une question. C'est quoi un chef? Un chef? Est-ce qu'à l'école, parmi les enfants, il y a des chefs? Non. Chef, ça fait comme ça. Où est-ce qu'on fait ce geste-là? Le truc vert. Le truc vert, c'est quoi le truc vert? Les militaires. C'est les militaires. Alors, est-ce que les militaires sont des chefs? C'est pas les chefs, les militaires. Est-ce qu'il y a des enfants dans la classe qui aimeraient bien être des chefs? Vous aimeriez bien être des chefs? C'est moi. Qui aimerait être un chef? Moi, quand je serai grand, après je vais se marier et je veux mettre mon costume tout seul. Je veux acheter une chewing-gum avec moi. Dans ma chewing-gum, c'est très intéressant ce qu'il dit. Dans ma chewing-gum, je vais monter Matisse. Tu vas faire monter Matisse. Mais tu seras un chef ou tu seras pas un chef quand tu seras grand? Moi, je serai un chef. Tu seras un chef? Pourquoi tu seras un chef? Parce qu'elle a dit comme ça, ma mère. Est-ce que quelqu'un veut être le président de la République? Gabriel? Vas-y, Gabriel. Pas le faire, moi. Tu ne sais pas le faire? Moi, je Kyria, tu veux? Alors vas-y. Et on fait quoi, nous? On fait pareil? Ah bah alors, c'est parti. Ils savent pourquoi ils le font et ce qu'on va leur demander, mais ils ne savent peut-être pas l'expliquer. Alors que des enfants qui n'ont pas fait beaucoup de philosophie, quand tu leur demandes, ils ont peut-être plus de... Quand je fais les galipettes, j'ai fait mal aux fesses. Mais on ne fait pas de galipettes dans la cour, c'est pour ça qu'on fait des galipettes sur des tapis de gym. Et ben, ils sont plus neutres, donc du coup ils sont obligés vraiment d'y réfléchir. Alors que ils sont en moment philo, donc ils sont en train de penser à réfléchir, pourquoi se poser la question, tu vois? C'est peut-être ça. C'est ça. Oui, Florian. On a dit qu'il a déjà changé, mais il veut me faire de côté là. Bah écoute, tu le laisses un petit peu jouer avec. Mais de toute façon, il avait dit dès le départ, quand on fait la philosophie, il dit ça sert à quoi? Faut penser, réfléchir. Mais je voulais qu'on ait tout. Le A d'abord. Bien, bien pointu, super. Après, le B. Ah voilà, t'as vu, t'as tracé un trait vertical. Bien. Bien. Allez, le D. Très bien. Bien. Pas mal du tout. Allez. Hop, A, B, D. Après, c'est le... Non, non, regarde. E. Bien. Allez, après celle-ci, c'est quelle? H. Le H, très bien. Après, c'est quelle lettre, ça? Comme Naomi. Oui, comme Naomi. Tu as raison. Alors, c'est quelle lettre comme Naomi? C'est le... N. Le... N. N. Bien, j'avais pas compris. Bien. Et maintenant, je peux lire. Abderrahmane. Mais c'est bien, hein, tu te rends compte? T'es content? Tu te reconnais, là, ton prénom? Abderrahmane. Super, tu peux aller ranger ta carte. On peut continuer. Lâchons-nous un point. Là, j'ai vu bouger. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Approchons-nous doucement. Azaoui et Théo, ils sont amis. Azaoui et Théo, ils sont amis. Et comment tu l'as vu qu'ils étaient amis? Parce que des fois, il lui donne la main et après, moi, je donne la main à quelqu'un d'autre comme il a déjà une main. Ah, et toi, tu as des amis, toi? C'est qui tes amis? Mes amis, c'est Ismaël, Kyria, Gabriel, Azaou et Naomi. Mais les amis, on les aime comme des amoureux? Mais non, les amoureux, c'est j'entends plus rien là. Les amis, ça joue avec eux
Et les amoureux, ça se fait des bisous sur la bouche. Et on fait ça pas- se marie. Et ça se marie. Et est-ce qu'on fait des bisous à ses amis? Oui, sur la joue, on va te faire des bisous. Ah, Yanis, il a dit sur la joue. Et les amoureux, c'est pas sur la joue? Si, c'est sur la bouche. Sur la bouche. C'est sur la bouche. Qu'est-ce que vous en pensez? Maîtresse. Myron, Je vais faire un gros bisou à maman. tu es son amoureux? Oui. C'est vrai, maman, elle n'a pas d'autres amoureux? Non. Alors, est-ce que Myron, il peut être amoureux de sa maman? Regarde, elle dit que je suis amoureux. Est-ce qu'une maman, c'est une amie, une maman? Pourquoi non? Maman, elle me fait des bisous sur ma bouche. Ah bon, alors t'es son amoureux? Mais non. Elle a dit un amoureux, c'est papa. Ah, alors, Mais est-ce que les amis peuvent se fâcher? Je suis d'accord. Non, il n'est pas d'accord. Moi, Est-ce que des amis peuvent se fâcher? Est-ce qu'ils peuvent se disputer, des amis? oui. Ah, On oui ou non? discute. Oui. Attends, on va laisser Abderrahmane expliquer. Tu sais, la dernière fois avec Mignon, j'ai discuté avec lui. Et t'es resté fâché avec lui? Non. Je veux dire quelque chose. Ah, oui, Yanis? Et ben mon papa, il parle plus avec un copain à lui. Est-ce qu'on peut rester fâché très longtemps avec un copain? Mon papa, il lui parle maintenant. Mon papa, il s'appelle Kadour. Il s'appelle Kadour? Et pourquoi c'est son ami à papa? Parce que hier, la police, ils l'ont attrapé. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Kadour? Parce qu'il avait pas de permis. Ah, et alors? Pourquoi? Et comme ils ont été amis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose? Il est parti en Algérie tout seul, il avait pas de billet. Ah, et alors, et papa et Kadour, ils ont fait quoi ensemble? Papa, il a un permis parce que les gentils, lui, il parle toujours avec lui, il va toujours chez lui. Est-ce qu'un frère ou une sœur, ça peut être un ami? Est-ce Oui. qu'on peut être ami avec son frère et sa sœur? Oui. Rosemée, toi qui as plein de frères et sœurs, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? T'es l'ami de ta sœur, de Manon? Est-ce que c'est ton ami, Manon? Pourquoi non? Pourquoi non? Je joue à la bagarre. Tu nous expliques? Je joue à rien. Shahrazad, est-ce que Halima, c'est ton ami? Est-ce que c'est ton ami? Arrêtez de remettre amis. Halima, est-ce que Shahrazad, c'est ton ami? C'est ton ami ou c'est ta sœur? Et est-ce que c'est aussi ton ami? Pourquoi non? Bah, du coup? Yanis, écoute, elle dit que c'est sa sœur. Elle dit que c'est pas son ami. Pourquoi? Ah, et toi, tu as que des amis garçons? Non. Alors, est-ce qu'on peut avoir des amis filles? Oui ou non? Tu sais? Chana? Ah ouais. Ah ben, t'as pas le droit. C'était moi. Mathis. Je vais me fâcher. Hein. Viens, Mathis. Allô, maman? Oui, c'est moi, je suis à l'école. Maman. Moi, je suis à l'école. Je suis à la... Salut, maman. Au revoir. Allô? Moi, j'aimerais bien voir maman. De vrai, hein, je rigole pas. Yanis en route. Il y a maman Jonathan. Bonsoir. Bonsoir. Inès, voilà. Comme je ne vois pas souvent, à chaque fois j'oublie. Inès en route. Bonsoir. Anissa.
Et toi, Lily, Les moyens, ils ont colorié des pères à Noël. et t'as fait que ça en une journée? C'est interdit, croire encore au bonheur, ce rêve bleu. C'est fabuleux dans le ciel. La gens rêve à de faisant ce rêve bleu sous le ciel de cristal. J'aime ça, c'est légère. Pourquoi on la voit sur l'écran, la main? Pourtant, je ne l'ai pas posée là. Parce que quoi, Naomi? Parce que la lumière. Qu'est-ce qu'il y a, la lumière? Mais ta main. Qu'est-ce qu'elle a, ma main? Regardez, regarde, qu'est-ce qui se passe, Théo? Regardez s'il se lève. Qu'est-ce qui se passe? On voit sa tête. Mais pourquoi? Ça y est? Bon, je sais pas. Est-ce qu'elle veut s'allumer ici? Alors, être intelligent, ça veut dire quoi? Maman, elle est intelligente. Pourquoi maman, elle est intelligente? Parce qu'elle met jamais le Nutella dans le frigo. Parce qu'elle met jamais le Nutella dans le frigo? Intelligent, Yanis. c'est mieux de... Tu veux bien te tenir C'est mieux correctement? d'apprendre à dessiner que faire de la console, sinon on est stupide. Parce que vous pensez que c'est vrai, quand on fait de la console, on est stupide? Est-ce que vous pensez que c'est... On n'apprend rien. Aussi, Hélène, elle arrête pas de faire trop sa store. Ça star. Essaye de m'expliquer pourquoi tu nous parles de ça dans la question, avec la question qu'on se pose. Je suis belle. Qu'en fait, elle croit qu'elle est belle avec son manteau rose. Et alors, quel est le rapport avec l'intelligence? Explique-moi. Madonna, elle chante bien. Mon frère, il me l'a déjà dit. Comme on fait trop sa star, ben en fait, on n'est pas intelligent, ça veut dire. Quand on fait sa star, et ben on fait sa crâneuse, on se croit pour une star, mais on s'en fiche quand on se croit pour des stars. Parce que des fois, j'ai vu où ils chantent, et c'était une fille et elle s'est déshabillée, on la voyait toute nue. C'est intelligent ça ou pas? Non, pourquoi? Vous pensez que les adultes sont plus intelligents que les enfants? Bah non, parce qu'il dit, tu sais rien. C'est des choses quand même. Alors, les adultes sont plus intelligents que les enfants ou pas? Bah non. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils ne savaient pas que le Nutella, c'était pas dans le frigo, c'était dans le placard. Parce qu'il met le Nutella dans le frigo, il peut être que... Il n'est pas intelligent? Il a fondu. Ah, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comment il pourrait faire maintenant pour devenir intelligent? Je sais pas ce qui pourrait être intelligent. Ah, qu'est-ce qui pourrait être intelligent? On a qu'à demander à quelqu'un de trouver une solution pour le Nutella. Ah bah alors, est-ce que quelqu'un a une solution? Kyria, t'en as une? Dans le placard de la cuisine. Kyria, elle a trouvé une solution. Oui, on arrête de réfléchir quand la bougie s'éteint? Non, on réfléchit mais à autre chose. Et pourquoi ils ont peur de rien, tous ces personnages-là? Bah parce que c'est des super-héros. Les Toastmasters, ça fait un petit peu trop peur. Les rêves, non. Tu te rappelles plus de ça? Mais c'est un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Il pense ou il réfléchit, le Père Noël? Il réfléchit. Myron, est-ce que quand on pense à quelque chose, eh bien on peut la voir tout de suite? Non. Alors. Moi, je voulais... Ah, Théo, est-ce qu'on peut arrêter de penser? Oui. On peut arrêter? Ça arrive d'arrêter de penser? Oui, il faut d'avoir... Quand? Alors, c'est vrai qu'on apprend en pensant? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? On apprend des choses sur Dieu quand on pense.
Alors, vous aimez ou vous n'aimez pas penser à Abderrahmane? Parce que moi, avant, quand je faisais tout le temps philo, je me demandais tout le temps pourquoi on allumait la bougie. C'est une bonne question. Voilà. Alors, on va commencer. La bougie est allumée. Pour avoir un Yanis. amoureux, il faut draguer. Moi, j'aime pas l'école. Les filles et les garçons, c'est pareil. C'est pareil parce qu'ils vont faire l'amour. Ça veut dire quoi, ça? Vous vous posez plein de questions, de plus en plus. Et vous avez besoin de réfléchir encore plus. On n'a qu'à faire le sujet, on va voir si on peut réfléchir. C'est quoi? La mort. Il y a des pays qui sont morts. Ah, c'est quoi cette histoire? C'est à cause du journal. Les journaux, ils parlent tout le temps de la mort. Mais pourquoi ils en parlent tout le temps? Ils disent quoi? Eh ben, ils disent des choses pas bien. La télé, quand c'est martien, on voit des feux. La télé, elle est chaude. Pourquoi? Parce que moi j'en vois. Parce que quand je touche la télé, c'est déjà chaude. Il y avait les inventions martiens, il y a une voiture, elle est passée où il y avait le train, il y avait le bus, après ça fait un accident. Il y avait quelqu'un qui a tué quelque chose. La résidence qui est juste à côté. Qui a tué quoi? Myron, s'il te plaît. L'école maternelle, Jacques Prévert. Et qui a tué quoi? Il y avait un petit pirate avec un pistolet. Après, tu sais ce qu'il a fait? Il a tiré. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé après? Jonathan, écoute. Après, ils ont allumé le feu. Ah bon? Les pompiers sont venus. Ah. Et la police aussi, et l'hôpital. Moi, je suis pas très contente quand les gens ils sont morts. Pourquoi tu n'es pas contente? Parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie que ma maman elle est morte. J'ai pas envie que mon papy il est mort et mon autre papy il est mort et pas mamie t'es mort et pas ma autre mamie t'es mort et je veux pas mon cousin t'es mort. Et pourquoi? Et ma cousine. Pourquoi tu veux pas tout ça? Parce que je veux pas être seule, parce que sinon je veux me perdre. On a parlé du monsieur qui était mort. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Il était petit avant. Après, il a grandi, il avait 4 ans. Oui. Après, il était très grand, il avait comme ça. 10 ans? Oui. Et bien? Après, il était très vieux. Oui. Après, il était mort. Comme les grands. Ah oui. Viens. Allez, au revoir. Hey. Viens. Tranquillement. Allez, on va rentrer à la maison. Viens. Allez, on va. Ils disent ne pas avoir le choix. Mais pour recueillir leurs témoignages, nous sommes obligés de les filmer en caméra cachée. Les poubelles du supermarché viennent à peine d'être sorties et ils sont déjà 5 à les vider. Ces enfants ignorent que ce qu'ils mangent vient des poubelles. C'est écrit quoi? Il y a comment? A, il y a A, il y a B, il y a D, il y a E, il y a R, il y a A, il y a H, il y a M, il y a E, il y a L, et il y a E. Abderrahmane. Pour y aller en grande section. Y aller en grande section. Passage en grande section. Entrez, bonjour, merci d'être venu. Installez-vous, on commence.
Allez-y, venez, venez. Approchez-vous. On va vous faire de la place. Hop. Voilà. Viens, 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 ma puce. Moi, je t'en voilà. Hop. Bonjour. Merci. Tu veux, Yanis, tiens, passe. Oups. J'en perds mes notes. Alors déjà, merci beaucoup d'être venu ce matin. Faire des ateliers avec vos enfants, c'est énormément de plaisir. Alors au début, c'est beaucoup de souffrance pour l'enseignant. Et puis, plus on avance dans les séances, plus les séances sont portées par les enfants. Et maintenant, je suis de plus en plus en retrait et à l'écoute de ce qu'ils vont avoir à dire. Voilà. Le projet ne s'arrêtera pas. Il est reconduit l'année prochaine avec grand plaisir. Et là où je tiens d'autant plus à vous remercier, c'est que sans vos enfants, il n'y aurait pas de projet, puisque c'est avec les enfants que le projet à visée philosophie grandit. Et aussi que sans la famille, il n'y en aurait pas non plus, parce que ça vous demande d'avoir énormément confiance en nous. Voilà, énormément confiance aussi en la parole de vos enfants, puisqu'ils vont dire plein de choses que vous n'allez pas maîtriser. Donc merci beaucoup. Je suis un peu émue. Merci. Voilà. On vous remercie aussi parce que c'est vrai que si le projet n'était pas là, on n'aurait pas pu nous aussi continuer à la maison. Il y a eu des thèmes très très importants, très intéressants, notamment la mort, où on ne savait pas trop comment en parler. Et c'est vrai que le fait de revenir avec ça à la maison, d'en parler avec les enfants, ça nous a aidé nous en tant que parents à mieux parler à nos enfants. Et c'est vrai que c'était un bon suivi de l'école à la maison. Donc on vous remercie aussi. La France est en train de changer. Désormais, quand il y a une grève, personne ne s'en aperçoit. Propos de Nicolas Sarkozy ce matin au Conseil national de l'UMP. Une boucle de 3500 km, 180 bonhommes sur des vélos et autour la caravane, des milliers de spectateurs. C'est l'un des événements sportifs le plus médiatisé au monde, le Tour de France. Le départ de la première étape a été donné il y a une demi-heure de Brest. Les forçats de la route sont donc sur le Tour et les forçats des vacances sont sur la route. La journée est classée rouge par Bison Futé, 230 km. Donc vous savez pourquoi on est à nouveau ensemble aujourd'hui? Oui, parce qu'on va faire la philosophie. Mais alors ça veut dire quoi faire de la philosophie, Inès? Réfléchir, penser. On va penser, Écouter. on va écouter. À se poser des questions. On se pose des questions sur quoi? Sur l'amour. Ah, aujourd'hui c'est l'amour, mais c'est pas toujours l'amour. Alors, Des fois on change de sujet. des fois on change de sujet. On réfléchit, on se pose des questions sur le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on vit. Hein? Alors, la question du jour, la voici. C'est quoi l'amour? L'amour, ça veut dire que les papas, après, ils sont amoureux des mamans. L'amour, eh ben, c'est quelque chose qui est bien, mais ceux qui sont amoureux, eh ben, Inès, elle nous dit l'amour, c'est quelque chose qui est bien. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Alors, Chana, pourquoi c'est bien? Parce que y en a qui sont mariés et après ils sont heureux. Et bah, c'est pas bien de se marier. C'est pas bien de se marier. Alors, pourquoi c'est pas bien de se marier? Pourquoi tu nous dis ça? Parce que il faut pas se marier toujours. Pourquoi il faut pas se marier? Pourquoi? Non. Parce que arrêtez de parler, je pars. Vas-y, explique-nous. Il faut pas toujours se marier parce que il faut faire une fois et après, quand on n'est pas tout le temps marié, bah
Et ben, on revient se marier. Le papa et la maman, s'ils sont mariés, ils vont se battre pour avoir le bébé. Après, ils vont se battre et puis la maman, elle va se fâcher, elle va dire, eh ben, je vais changer d'avis, je vais déménager et on va se divorcer. On peut pas l'aimer toute la vie parce que si ils se bagarrent pour avoir le bébé, et ben ils vont divorcer. Et c'est l'autre qui va prendre le bébé avec lui et il va choisir un autre amoureux. Une fille, ça peut être amoureux et un garçon, c'est pas amoureux. C'est que les filles qui sont amoureuses d'une autre fille. Non, mais ça va pas, toi. Ah, pourquoi tu dis ça, Abderrahmane? Touche pas. Une fille qui est pas. Tu veux dire que deux filles sont amoureux? C'est possible ou c'est pas possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors. Parce que si on est amoureux d'une autre fille, ben, on peut pas se marier. Il faut être amoureux d'un garçon qu'on aime. Si on le veut qu'il est beau, mais s'il est pas beau, on l'aime pas. Il faut être amoureux avec un garçon. Tu vois? Les filles. Et c'est le code. Ah, attends. Qu'est-ce que t'as dit? C'est le code. C'est le code. C'est quoi le code? C'est comme le code de la route. C'est comme le code de la route. Mais alors, c'est le code de quoi? C'est quoi ce code? Le code de l'amour. C'est le code de l'amour? Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce que c'est que le code de l'amour? Kyria? Moi, je suis pas amoureuse d'Abigail. J'aime Abigail. Tu n'es pas amoureuse d'Abigail, mais tu aimes Abigail. Alors, Abigail, c'est une petite fille, hein? Parce que là, elle met des petits mots qui sont un petit peu différents. Elle n'est pas amoureuse d'Abigail, mais elle l'aime quand même. Alors, explique-nous ça. Explique-nous ça. Parce qu'une fille, ça peut pas être amoureuse d'une autre fille. Alors, tu l'aimes comment, Abigail? Est-ce que tu as un amoureux? Bah oui. C'est qui? C'est Yanis. Alors, tu n'aimes pas Abigail comme tu aimes Yanis? Oh, j'aime Yanis. Comment ça? Dans ton corps, quand tu aimes Yanis, c'est comment? Elle Dans aime ta Yanis tête. et c'est tout. Bah Yanis aussi, même. Yanis aussi t'aime. C'est lui qui me fait plus de bisous. Maîtresse. Ah, et on parle des bisous, tiens, on n'en avait pas parlé. Maîtresse. Ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Parce que elle me regarde tout le temps. Elle se met tout le temps à côté de moi et c'est tout. C'est tout? Comment on aime quand on est amoureux? Ça fait des petits guillemets. On devient rouge. Pourquoi on devient rouge? Parce qu'on a un cœur dans le ventre. Parce qu'on a un cœur dans son ventre. Parce que il y a des gens qui n'aiment pas quand ils sont vieux. Une grand-mère et un grand-père. C'est ma puce. Ils s'aiment. Et deux fois, ils s'aiment pas. Ça peut être amoureux, ça peut s'aimer, des papis et des mamies, ça peut aimer? Non. Non? Pourquoi non? Parce que les papiers et les mamies, ils sont vieux. Ça veut dire qu'on est quand même amoureux à ce moment. En Algérie, j'ai ma mamie et mon papy. Je suis partie les voir souvent avec mon papa et ma maman. Avec mon 4x4. Est-ce qu'ils sont encore amoureux, ton papy et ta mamie? Non. Parce que mon grand-père et ma mamie, ils veulent pas être amoureux. Bah moi, je dis que non. Moi, je dis que si. Si tu le dis à Joao, c'est vrai. Moi, je dis que moi. Moi, je dis que si. Attendez. Attendez. Moi, je suis plus grande que Chana. Et puis, je suis plus grande. Voilà. Chana, il te dit que Joao, il a sa mamie en Algérie et son papier. Et alors? Alors t'écoutes. Non, mais ça ne regarde pas, hein. Alors t'écoutes à Joao. Attends. Il est parti la voir. Au bled. C'est quoi le blême? Le bled. Le bled, pardon, c'est quoi le bled? Le bled, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Moi, je suis d'accord avec Chana, mais je suis pas d'accord avec Joao parce que il doit être d'accord, eux deux, comme ils sont amoureux.
Il doit dire pardon pour s'aimer. Il veut pas se pardonner. S'ils disent pas pardon, ben, ils s'aiment plus. Mais si on dit pardon, on s'aime encore. Mais si on dit pas pardon, on s'aime plus. Et on cherche quelqu'un d'autre. Même si ça l'a dit, que si on se pardonne, ça veut dire qu'on va s'aimer encore. T'es d'accord avec ça? Oui ou pas? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu... D'accord. Alors, pourquoi? Mais comme Shana ne veut pas me pardonner, je vais crier dans la cour. Azaou, il veut faire un bouquet de fleurs pour Shana. Azaou, il peut peut-être faire un bouquet de fleurs à N'importe quoi, Kyria! Tu dis n'importe quoi. Shana, tu vas lui pardonner ou pas? La dernière fois, tu m'as dit, est-ce que tu peux encore être mon amoureux? Et maintenant, tu me dis quoi? Si tu refais ça, Shana. J'ai rien fait! T'as fait quelque chose! Quoi? J'ai rien fait de but! Non! Moi, j'ai une bonne idée pour qu'on soit pardonner. Moi, j'ai une idée. Tu trouves une fleur et tu me la donnes. Non, on n'a pas besoin. Allez, moi, je suis ta fille. Et tu te filmes, hein? Il a aspiré, il s'est tout mis dans la figure avec le nez et tout. Comment tu fais des bulles? Je fais avec la paille. Ben comment? Il n'y a pas qu'avec... Ah, il souffle. Il souffle. Comme ça, comme ça. Moi aussi. Tu souffles. Donc on va avoir plein d'objets qui coulent, plein d'objets qui flottent et on va essayer de savoir pourquoi ils coulent, pourquoi ils flottent. Là on a vu juste la graffeuse et un petit bateau, mais il va falloir qu'on cherche dans la nature, dans les objets de l'école, dans les objets de la maison. Il va falloir qu'on cherche ceux qui flottent et ceux qui coulent et savoir pourquoi. Mais ça n'existe pas des filles qui s'embrassent. Ouais. Et après j'ai dit j'aime Abigail, mais je suis pas amoureuse d'Abigail. Voilà, parce que c'est ton amie, c'est ta copine, et c'est pas ton amoureux. Et après, parce qu'Abigail me dit c'est qui est ton amoureux? Après tout le monde a dit Yanis. Oh là là. Est-ce que tu aimes papa et maman plus que Yanis ou Yanis plus que nous? Quoi? Tu aimes papa et maman plus que Yanis ou Yanis plus que nous? J'aime plus vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vous êtes gentil. Ah, et Yanis, il est pas gentil? Si, il est gentil un petit peu. Avant, si, il est beaucoup gentil, mais avant, il me tapait. Oh bon? Ah bon? Bah c'est pas gentil ça. Un amoureux ça peut taper sa copine. Non. Je m'appelle Alice. J'ai le cœur rêveur. Un lapin qui donne, des oiseaux qui parlent et qui pleurent. C'est moi Alice, au pays de merveille. Alice, j'ai pas dans mon sommeil. En nature. Dans la nature ou le ciel, c'est moi Alice, au pays des merveilles. Alice, en sommeil. C'est vrai qu'Aimé Césaire, il est mort. Aimé Césaire. Est-ce que vous connaissez? Aimé Césaire, elle a dit. Vous connaissez? Non. C'est ça? En Martinique, il est mort. C'est qui? Tu peux nous expliquer? C'est maman qui me l'a dit. Ah, maman, elle t'a parlé de qui? C'est Aimé Césaire qui est mort à Martinique. Parce que moi, j'ai vu l'image quand il était mort. La mort, ça veut dire
Par exemple, quand il y a un poisson et un garçon qui voit le poisson qui est mort, il dit à un papa, papa, laisse-le, il dort. Mais non, Gaston, il est mort. La mort, on n'a pas le droit de se faire tuer. Si on nous fait un drame, eh ben, on est mort pour toujours et l'autre, eh ben, il va en prison. Quelqu'un qui est mort, eh ben, c'est quelqu'un qui respire plus, qui ne bouge plus, qui a les yeux fermés. Même les gens décédés sont morts. Alors, décédé et mort, c'est pareil ou c'est pas pareil? C'est pas pareil. Décédé. Un DVD. Ah non, décédé. Décédé. Ça veut dire quoi, être décédé? Alors, qui va essayer d'expliquer? Du coup, tu sais ce que ça veut dire, toi? Ça veut dire quoi? Celui qui est décédé, il est mort dans un cercueil. Donc, c'est pareil ou c'est pas pareil, décédé et mort? Être mort et être décédé, c'est pareil? C'est pas pareil. C'est juste que quand on est décédé, on est dans un cercueil, mais quand on est mort, eh ben, on n'est pas dans un cercueil. C'est pareil. Bah oui, c'est pareil. Ça va aussi. Ah oui, c'est pareil. Alors, il y a un cercueil. Alors, ça va nous servir à quoi? On va mettre la personne dans la tombe. On met d'abord la personne dans le cercueil. Ensuite, on met le cercueil dans la tombe. Et bah si on est mort quand même, on peut donner des cadeaux. Mais des cadeaux sur la tombe. Ah, alors c'est autre chose là. Kyria. Et ben moi je suis pas d'accord avec Shana parce que quand on met des cadeaux sur une tombe, et ben on est mort pour toujours. On est mort sous la terre pour toujours. Vous parlez des cadeaux que vous mettez sur la tombe. Ils servent à quoi ces cadeaux? À rien. Pour prier. Alors, à rien. Pour prier, explique-toi. Shana, il va falloir que tu apprennes à écouter aussi. Oui, ça sert à rien. Alors, Yanis, ça sert à rien, c'est de la décoration. Il faut mettre une décoration avec des fleurs. Et ça sert à quoi alors, ces fleurs? Des fois, ils prennent des colliers ou des bracelets pour prier. Pour prier. Mais alors, qu'est-ce que c'est ça? La prière, c'est pour parler à Dieu et que Dieu, il fait lever les gens qu'on veut qu'ils soient sur terre encore. Ça veut dire qu'il les fait revenir sur la terre? Sur terre, on a dit. Sur terre, on a dit chaud. Quand on est mort, on l'enterre et après, on va dans le paradis de son Dieu. Quand on est mort, ça veut dire qu'il c'est pendant longtemps et après, on va au ciel. Oui, parce que dans le ciel, il y a le Vierge Marie. Non. Alors, c'est qui ça? Elle vole. C'est une déesse. C'est une sa déesse. mamie, vient. Oui. Parce que dans le ciel, il y a la Vierge Marie avec le Père Noël. Après, on devient un ange. C'est notre âme qui va avec Dieu, c'est pas notre peau, c'est notre âme. C'est quoi notre âme? C'est un truc invisible qui est bleu. C'est quelque chose Et d'invisible. ça sort de notre ventre. Ça sort. Alors moi, je vais vous poser une question. Écoutez bien. Quand vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui est mort, comment vous êtes dans votre corps et dans votre tête? Qu'est-ce que ça vous fait? Quand il y a quelqu'un qui est mort, et ben c'est peut-être son grand-père ou sa mère ou son père. On est triste parce que c'est notre mère ou notre père. Et puis ensuite, ça nous fait du mal dans notre cœur à nous. Si ta maman est morte, qu'est-ce que tu vas faire? Je tue tout seul. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Non. Il dit que si sa maman meurt, il va se tuer aussi. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, elle est morte. Alors attends, il explique. Explique-nous. Voir comment ça fait quand on est mort, mais le problème c'est que je peux plus me relever. Et bah, son papa il va être tout seul. Il restera avec les deux petites sœurs qui étaient dans à toi. Il te sert. Je suis pas d'accord avec Yanni, c'est sa maman Astu. Et Astu, bah, on ne pourra pas apprendre encore plus là, avec la vie qui se passe. Tu ne pourras pas apprendre plus sur la vie qui se passe. Bah, je vois. Mais si t'es mort. Si t'es mort dans le ciel.
Mais si t'es mort, tu vois plus rien. Bah si, mais mon âme va avec Dieu et je peux voir quand même comme Dieu. Mais non, tu verras rien puisque t'as les yeux fermés. Ben non, on peut mourir avec les yeux ouverts. Oui, mais on voit plus rien quand même. Mais avec quand il y avait... Je suis pas d'accord avec si sa maman est morte et que lui aussi il va se tuer, bah après il sera mort pour toujours. Mais moi je préfère que sa maman soit morte et qu'il reste avec son père. Comme ça, il reste avec son père. Tu entends? Comme ça, sa maman, elle sera dans son cœur et lui, il pourra toujours penser à sa maman. Ça y est, ils sont capables de rester vraiment dans le sujet, de rebondir, même en décalé, sur une réflexion d'enfant, de réagir dans l'instantané, savoir s'ils sont d'accord ou pas d'accord et de l'argumenter. Donc il y a des enfants qui sont capables de le faire. Il s'est joué beaucoup de choses là avec les parents parce que les enfants commencent à me dire ah bah moi j'ai parlé de ça avec papa et maman dans la voiture. Ah bah moi j'ai parlé de... Voilà, donc je pense que les parents comprennent qu'il se joue quelque chose aussi avec eux, que important, que ça va les aider aussi à répondre à des questions qu'ils ont à la maison. Donc je pense que pour certains parents, oui, ils le préparent vraiment en amont. Et on le sent dans des réflexions plus abouties. Tu dis que c'était que les maîtresses. Ah d'accord, que les maîtresses. Et par exemple, les maîtresses, quand elles grondent leurs enfants à la maison, parce que c'est des mamans, les maîtresses. Ça veut dire qu'elles n'aiment pas leurs enfants? Je veux pas qu'on me filme en train de mourir. Qu'est-ce que tu avais fait, tu te souviens plus? J'ai dit qu'on parlait. Comment? J'ai dit qu'on parlait de l'amour. Non mais c'est pour savoir, là on parle pas, c'est pas pour le sujet, c'est moi j'aimerais bien savoir pourquoi tu t'es fait gronder. Hein. Donc ça marche pas avec qui? Avec les maîtresses? Non, avec les ATSEM, les parents. Est-ce que les papis et les mamies, quand ils grondent, ils t'aiment? Et pour les tatas? Tata, elle t'aime pas aussi alors? Non, j'ai pas dit mes tatas, mes tontons qui veulent que les maîtresses. Tu m'as pas répondu. Hein. Les maîtresses, elles peuvent ne pas aimer les enfants. non. En CP, l'année prochaine, les maîtresses, quand elles gronderont, elles t'aimeront pas alors? Demande. L'année prochaine. Tu feras comment si tu te fais gronder? En plus, tu vas être avec une maîtresse sévère l'année prochaine. Je me laisserai faire. Tu te laisseras faire? Sauf si on me tape. Ah. Et tu veux qu'on parle de quoi en philo la semaine prochaine? Quel sujet? De quoi t'aimerais bien parler? On va parler de l'amour, je pense. De quoi t'aimerais bien parler? Les papas et les mamans, ça sert à quoi? ça sert que à regarder la télé. Ah. Et toi, tu sers à quoi alors? C'est ça, les enfants, ça sert à quoi? Je sers à jouer. Non, je sers que à dessiner. Non mais à lire. moi, tu me sers à quoi? J'entends pas. À me faire jouer Lego Batman. Non, ça c'est moi qui te sers à te faire jouer, mais toi tu me sers à quoi? Parce que les parents ils servent à rien. C'est suite ta bouche. Toi tu sers à quoi? Ça sert à quoi d'avoir des enfants? Ça rend pas heureux en tout cas. Ça rend pas heureux? Pourquoi? Parce que vous nous grondez à chaque fois. Le prochain train à destination de Melun se trouve actuellement en gare de Cesson. Il sera reçu voie 1 bis, départ prévu 11h09. Merci de votre attention. La différence, c'est que des fois, c'est les personnes âgées, c'est les personnes qui sont handicapées, les autres qui sont différents, et les animaux, ils sont différents de nous aussi. Par exemple, les éléphants, ça ne capte pas, et les humains, c'est à deux pieds. Ils n'ont pas quatre pattes, c'est que leurs jambes, ils en ont deux, et devant, c'est des mains devant. Je ne suis pas d'accord avec Yanis. Pourquoi? Explique-nous. Je crois que Yanis, il dit que c'est petit parce qu'il croit dans sa tête qu'il a vu des films. Là, on parle pas des films, là. On est en train d'essayer de savoir si les animaux, ce sont des hommes comme nous. On est pareil, mais sauf qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils ont du sang comme nous, mais
on est pareil qu'eux, mais sauf qu'ils sont pas pareils, c'est les deux en même temps. Parce que les animaux, ça a plus de poils que les parents. Ça a plus de poils que les parents. Des fois, la différence aussi, c'est que... Ah non, c'est pas toi. Alors, vas-y. C'est les femmes et les garçons de façon Alors, parfois la différence, c'est les femmes et les garçons. Des fois, les garçons, ils ont des longs cheveux. Des fois, les garçons... Il y a des garçons, des fois, qui ont des longs cheveux comme des filles. Par exemple, Florent, ça veut pas dire qu'il est une fille parce qu'il a des cheveux. C'est parce qu'ils ont poussé et qu'il pouvait pas les couper. Et on sait que c'est un garçon. C'est un garçon, mais ça veut pas... Ah, sa voix. Alors, il y a aussi la voix qui peut être différente. Comme ma maman, elle se fâche contre mon papa. Et... elle crie, mais en fait, elle n'a pas la voix douce. Un homme et une femme, c'est pareil ou c'est pas pareil? C'est pas pareil. Parce que les femmes, elles font des bébés, pas les garçons. Ma mère et mon père, ils sont presque pareils, mais pas beaucoup. Mon père, il est marron, ma mère, elle est marron. Alors, ils sont différents ou ils sont pareils? Ils sont pareils. Voilà. Et une différence. Tu connais quelque chose qui est différent? Alors, vas-y, donne un exemple. C'est quoi être différent? Ma soeur, elle est blanche et ma mère, elle est noire. Des fois, on n'a pas la même couleur parce que s'il y a quelqu'un qui est blanche, les bébés, ils vont être blancs. Ma maman et on est de la même couleur. Parce qu'on se ressemble et on est la même différence. Alors, c'est la même différence, c'est la même couleur? Ça explique-toi, là. T'es différent ou tout est pareil? Tout est pareil. Tout est pareil. D'accord. Moi, dans ma famille, il y a que 3 qui sont noirs, mais il y en a une qui est métisse. Métisse, ce mot-là, métisse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du noir, métisse, du blanc, ça fait du café. Elle n'est pas pareille que moi, puisque moi, je suis un petit peu métisse et elle est beaucoup plus métisse que moi, parce que moi, je suis pareille que mon père. Que rien. Moi, j'aime pas être noire, j'aime bien être blanche. Alors pourquoi? Attends, il faut qu'elle nous explique. Pourquoi? Après, tu nous donneras ton avis. Parce que j'aime pas le noir. Mais pourquoi ça? Parce que... Est-ce que tu as une raison? Est-ce que tu as une explication? Non? Yanis? Moi, j'aimerais bien être blanc et pas noir. Et pourquoi tu aimerais bien être blanc? Arrête, Chana, s'il te plaît. Parce que les blancs, ils sont plus gentils. Vous êtes d'accord avec ce que Yanis dit? Non. Alors, expliquez-moi. Tu dis oui, pourquoi tu dis non? Oui, parce que j'avais pas trop compris. Ah. Moi, j'aime mon frère comme il est. Même ma maman et mon papa. Et mon chien. Théo? Les noirs, ils sont plus de force que les blancs. Ismaël, c'est un moyen, il est plus fort que Sébastien et moi. Alors, Théo, il dit, Ismaël, il est noir, il est plus fort. Est-ce que vous pensez que c'est parce que il est d'une autre couleur de peau qu'il est plus fort que lui? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Sébastien, il est une taille comme ça, il n'est pas gros comme nous. Il a de la force. Il a une maladie, peut-être. C'est parce qu'il est petit. Est-ce que vous pensez que c'est une maladie? Non, tu peux petit, il est comme ça. Il doit être né comme ça. Quand on est petit, ça veut dire qu'on est malade? Non. Imagine quand il est bébé, il est petit. Les petits, on est différents? Oui. Oui ou non? Oui. On est différents des grands. Mais mon père à moi, ça se voit qu'il est handicapé. Ton papa à toi, ça se voit. Donc il y a des handicaps qui se voient. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'il peut faire comme toi? Oui. Alors quoi, par exemple? Il peut ouvrir le... Mais il ne peut pas marcher comme moi, mais il peut bouger comme moi, il peut parler comme moi,
Et aussi, il peut me lire des histoires quand je dis qu'il mange pas bien. Après, tu dis qu'il peut marcher comme toi. Non, j'ai pas dit ça. Répète ce que tu as dit, Louise. J'ai dit il ne peut pas marcher comme moi, mais il sait faire des choses comme moi. Non. Il bouge comme toi. Il bouge comme moi, elle a dit. Oui, donc. Oui, mais il bouge pas ses jambes comme toi. Ah, c'est bon là. Il lit comme moi. Vas-y, Louise, vas-y. Il m'aime comme je l'aime. Oui. Il m'aime comme je suis. Je l'aime comme il est. Cette fois, le directeur général délégué de ADS qui demandait une indemnité de départ de 7 à 8 millions d'euros. Sabrina découvre Giulina Ballerina. Attention, relevez ta nouvelle partenaire de danse. 1, 2, 3, arabesque et grand écart. Apprends les pas de danse avec le livre et le CD. Giulina Ballerina devient une vraie ballerine de Zap Création. Moi, je veux savoir un truc. Les pauvres, comment ils ont fait pour être pauvres? Ah, ben, ça, c'est une bonne question. Ceux qui est pauvre, il vit dehors. Oui. Ils n'ont pas de maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a rien, on a que de l'eau, je pense. On a que de l'eau. On a que de l'eau. Dans la gare. Qu'est-ce qui se passe avec les pauvres? Je connais un gens qui est pauvre et il mange les restes qui sont à la poubelle. Des fois, je dis à ma mère, les pauvres, ils sont dehors avec l'orage et l'orage, il fait peur. C'est bien d'être riche. Pourquoi c'est bien d'être riche? On peut acheter On peut acheter à manger, une voiture, une moto. Une tente. Vous êtes riche ou vous êtes pauvre? C'est pauvre. Alors? Moi, je suis pauvre. Tu es pauvre? Est-ce que la richesse, c'est d'avoir que de l'argent? Est-ce qu'on peut être riche autrement? Oui. On peut être riche comment? Avec ses amis. Parce que pour moi, si je suis riche, ça me fera rien. Avec mes amis, moi, je me sens bien. Les clochards, ils ont des amis, mais ils n'ont pas à manger. Mais eux, ça se passe là. Écoute. Mais eux, les clochards, ils sont invisibles et ils demandent à manger. Mais non, invisibles, clochards. Non, parce que si on leur donne pas, ils vont mourir. Et si on les apporte quelque chose, si on les apporte un petit quelque chose, c'est pour ça qu'ils sont méchants des fois avec les gens, parce qu'ils nous donnent, ce sont nos amis, ils nous donnent rien, c'est pour ça qu'ils sont méchants avec nous.
Et quand on les donne quelque chose, ils sont pas méchants. Si tu donnes une pièce aux pauvres, et bah après tu peux être au paradis quand t'es super gentil avec les gens. Parce que la dernière fois, moi j'ai donné j'ai dit à ma tante, regarde le pauvre. Et après elle a dit, tu veux qu'on achète un sandwich? Moi j'ai dit oui. Alors après, on l'a acheté un sandwich et on l'a donné. Ils donnent de l'argent aux gens, après ils vont s'acheter des choses. On n'a rien à toi, t'es méchant, toi. Mais non, ils ont qu'à s'acheter des choses. Ça veut dire que t'es méchant, Yann. Non. Ça veut dire que t'es méchant. Et ça t'en fout. Si t'es méchant. Bon, non, avec les autres personnes. Alors, est-ce qu'on peut les aider? En fait, ils peuvent s'acheter quelque chose. Oui. Et ben, j'ai vu une dame, elle demandait de l'argent, elle avait rien dans son pot. Hein. Elle avait rien. On était à la gare où il y a les trains et on descendait des escaliers et on voyait une dame. Elle priait parce qu'elle volait de l'argent. Après, elle disait, vous pouvez me donner de l'argent. Vous pouvez me donner de l'argent. On descendait les escaliers, mon père et ma mère, ils n'avaient même pas donné de l'argent. Ils disaient à ma mère, mais maman, et papa, pourquoi vous ne donnez pas de l'argent à cette dame? Elle est pauvre. Et ils n'ont pas donné. Après, ils ont dit, on s'en fiche, on doit partir, sinon on va être en retard. Moi, c'est bien fait. Parce que si moi, j'avais pas d'argent et que j'étais pauvre, après, je ne m'achetais rien. Tu t'es imaginé à la place de cette dame-là? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On peut encore continuer à réfléchir beaucoup. Il fait très chaud, là. Je sens qu'on va vous perdre petit à petit. Allez, en route. Là, on a très très chaud, là. Allez, on va... Depuis le matin. Yanis, Louise et Islande, je suis désolée, mais moi, je n'accepte pas ça. Viens voir, je veux parler. Mais là, c'est moi. Est-ce que le fait de la frapper, ça va résoudre ton problème avec Louise? Oui ou non? Yanis? Je sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres solutions que de taper sur les enfants pour résoudre un problème? Il y a d'autres solutions ou il n'y en a pas? Regarde-moi. Toi, t'en penses quoi, toi? T'es grand maintenant. Alors, est-ce que ça va résoudre ton problème si tu la tapes? Oui ou non? T'es capable de me dire? Non. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour résoudre ton problème avec Louise? Je sais pas. Bah, réfléchis. Moi, je sais pas. À part taper, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on apprend ensemble, là? Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Pourtant, vous êtes souvent pas d'accord, Louise et toi. Est-ce que quand on est en philo, vous vous tapez dessus? Vous faites quoi? Rien. Rien? Vous vous parlez pas? Quand on est en philo, vous vous parlez pas? Regarde-moi. Maintenant, dis-moi la vérité. Quand vous êtes en philo, vous faites quoi tous les deux ensemble? Je sais pas. Yanis, vous parlez ensemble. Elle dit quelque chose, tu lui réponds. Vous n'êtes pas toujours d'accord, mais dans la vie, on n'est pas toujours d'accord avec tout. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on doit le taper. C'est pas la solution, ça. Avant, on a une bouche et on parle. D'accord? Allez-y. Porter surtout le regard sur le fait que pour les enfants de ZEP, si nous on y tient, surtout en ZEP, dans les 2 écoles de la ZEP, et si on a mis la paix à un autre moment pour conserver CEL, c'est qu'on considérait que c'était un besoin et que c'était nécessaire et que c'était un plus pour nos élèves. Donc après, s'ils décident de le supprimer, ils décident, mais ça veut dire que nos élèves, ils n'ont plus rien, nous, en complément, aussi bien de partenaires que de finances. La priorité, c'est le bien-être des enfants, ils n'en sont pas persuadés.
par exemple, quand on est dans le ventre de sa maman, on n'est pas libre. Quand on sort du ventre de notre mère, et ben on est libre, on est en vie des fois. Parce qu'on vient juste d'être né et on peut pas sortir vite fait. C'est pour ça qu'on donne des coups de pied, on veut sortir. Mais on attend beaucoup, on attend 9 mois pour que le bébé sorte. Quand il sort, il est libre ou il n'est pas libre? Pas libre. Pourquoi il est toujours pas libre? Parce que quand on est grand, eh ben, on a le droit de faire les choses qu'on veut, mais pas tout. On n'est pas libre parce qu'on a toujours le bébé dans le corps. Toi. Parce qu'on est bébé, mais après on grandit, mais c'est comme si tu étais encore un bébé. Toi. T'as beau grandir, il y a toujours un bébé au fond de toi. Alors expliquez ça un petit peu. Une partie de bébé. On a le bébé dans le corps. Vous êtes... encore une petite partie de bébé. Il aura la jambe. Et quand on grandit, alors quand on est des adultes, les adultes, ils ont toujours une petite partie de bébé en eux? En eux? Ils ont la partie d'enfant comme nous. Mais au début, quand ils sont comme nous, ils ont la partie du bébé. Et quand ils sont adultes, ils ont la partie du corps comme nous. Mais par rapport à la liberté, qu'est-ce que ça change? Et avant, j'étais pas libre. C'est parce que j'étais encore petite, j'avais 4 ans. Mon frère, il n'est jamais libre parce qu'il a encore 6 ans et en plus, il n'est même pas grand. Donc, ton frère, il n'est pas libre. Alors, est-ce que tu crois qu'un jour, il deviendra libre, ton frère? Quand? Là, c'est le mois où on fera son anniversaire et en plus, il aura 7 ans. Et est-ce qu'à 7 ans, il sera libre? Bah, mon frère, il a 10 ans. Et il peut pas sortir. Ah, il n'est pas libre alors ton frère? Il n'est pas libre. Anissa, on ne s'entend pas là, vous parlez trop en même temps. Avant, moi et Naomi, on était dans la cour. Naomi et Shana, ils allaient dans ta classe, ils allaient chercher les gâteaux. Mais toi aussi. C'est Shana qui a demandé. Shana, tu sais ce qu'elle a demandé? Oui, je sais. Elle a dit que viens, on en chercher. Oui, mais après on était punis. Et on n'était pas punis longtemps. Oui, mais je sais qu'on n'était pas punis longtemps. On était punis presque longtemps. Oui, je sais. Quand on est puni, ça veut dire qu'on n'est pas libre? Ben oui, on n'est pas libre, on bouge pas, on reste. Et elles ont été punies, donc elles n'étaient plus libres si j'ai bien compris. Et en plus, vous avez été mis dehors. Et quand on est dehors, on n'est pas libre non plus. Ben oui, on n'est pas libre. Oui, mais après, mais si on est libre, vraiment. Et alors, une fois que tu n'as plus été puni, est-ce que tu as retrouvé ta liberté? Non. Non, parce que tu es tout le temps surveillé. Tu peux même pas faire ce que tu veux. Bon, alors quand vous êtes dans la cour, vous êtes libre ou pas libre? Il a des grillages et on peut pas sortir. Mais ça, c'est parce que c'est quand on sera adulte qu'on aura le droit. Mais c'est normal qu'il y a des grillages. Les maîtresses, elles ont peur qu'on aille partout et qu'on se perde. Tu vois, si on se perd, tu vois, et bien après, les mères, elles crient. Les mamans, elles peuvent. Vous êtes libre ou pas libre alors dehors? Mais dehors, on est libre, on est avec nos amis. À soi où? Myron. Oh non, pas de geste malheureux. Un garçon, il était grand. Il était dans la classe de ma soeur, il a grimpé sur le grillage et il est monté sur le grillage de l'école, il est parti dans l'école. Et alors, et pourquoi d'après toi il a fait ça? Parce qu'il voulait être libre. Il voulait être libre. Est-ce qu'un jour vous allez être libre? Mais oui, un jour on sera libre. Alors? Oui, c'est forcément. Pourquoi forcément? Si on n'est jamais libre, c'est que les parents ils sont méchants, ils sont pas libres. On n'est pas libre parce qu'on n'est pas grand. Alors les adultes, ils sont libres ou pas? Non, des fois ils sont pas libres. Alors pourquoi les... Nico, t'en penses quoi? Rosemée, est-ce que papa et maman ils sont libres? Aussi mon papa il n'est pas libre parce qu'il a un long boulot à faire et il doit faire tout le travail. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Quand on est au travail, on n'est pas libre. Oui, parce que mon père il écrit des bêtes. Je suis d'accord. Pour avoir des jours qu'on ne travaille pas. Et ben si aussi il y a des jours de congé, des fois. Congé. De congé?
quand on est fatigué. Par exemple, moi, mère, demain, mon père, il travaille pas. Mon papa il m'a expliqué que comme on travaille, on gagne de l'argent et on est libre. Est-ce que je suis libre, moi? Pas libre. T'es pas libre parce que c'est toi qui demandes à tes enfants. Parce que j'ai un bébé dans mon ventre, je ne suis pas libre? Ben si. Qui c'est qui m'empêche d'être libre? Ben c'est le bébé dans ton ventre. C'est lui qui décide à ma place? Non, c'est toi qui décides à sa place. Est-ce que c'est lui qui décide à ma place? Non, dites-moi. Inès. Inès. Azwaou. Azwaou, ça y est. Et on se reconcentre. Reste enceinte. Ah bah oui, regarde. Bah oui, c'est un garçon. Tu sais que c'est un garçon, toi? Elle a 2 garçons. Bah t'es fort, hein? Parce que je veux que des garçons. Donc je Ah, dis tu veux? Ah oui, mais alors c'est toi qui décides? Alors. C'est un garçon. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est un garçon. Bouche fermée. Ça y est, on se reconcentre. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin sur ce que vous avez dit. Vous m'avez dit, les adultes sont libres, enfin vous n'êtes pas tous d'accord. Je voudrais savoir si moi je suis libre et si les adultes sont libres et les papas et les mamans sont libres, est-ce qu'ils ont droit de faire tout ce qu'ils veulent? Oui, parce qu'ils sont grands. Et quand on est grand, on a le droit de faire tout ce qu'on veut? Oui. Pas exactement tout ce qu'on veut parce que... Si... Non, pas tout ce qu'on veut. Si tu écris sur un mur et la police, tu vois, il y a la police aussi. Et si tu fais quelque chose de très très grave, alors là, c'est sûr que tu vas en prison. Quand on est grand et on est une grande personne, et bah après, on peut faire tout ce qu'on veut, mais pas n'importe quoi. Mais je voudrais savoir s'il est normal d'interdire des choses. Oui, c'est normal. Quand on est petit. Si c'est normal. C'est normal parce que vous n'êtes pas grand. C'est normal parce que les parents, des fois, ils ont peur qu'il t'arrive quelque chose et que. J'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Inès? Eh ben si. Les garçons, ils ont peur de rien. Ah, tu Inès, vas pas recommencer là. Tu vois, tu vas pas recommencer. Avec Damien. Quand on est en vacances, une fois, moi, je suis partie en vacances. Je me suis réveillée, j'ai ouvert la porte et je suis partie. Tu es partie? Je suis partie chez ma tata. Et puis après, je suis ressortie. T'es partie tout seul? Bah oui. J'ai juste... T'es malade? La maison à ma tata, elle est à côté de la mienne. Le mois avant, je suis partie à tout. Vous savez, ils sont juste en face, la maison. Donc tu as le droit de sortir d'une maison à une autre, d'aller d'une maison à une autre. T'as pas de droit. Oh, il a pas de droit. Ah si, Tu le sais, toi? Il y va avec quelqu'un. Je suis sûre. Et non, et c'est un voleur. Il n'y a pas de voleur chez moi. En vacances. Non, attends. Je suis pas d'accord avec moi, il n'y a pas de voleur. Et s'il y a un voleur? Il n'y a pas de voleur en vacances. Il n'y a pas de voleur. Mais s'il y a un voleur qui te dit, il t'achète des bonbons et viens comme moi, il te ramène, il te coupe la tête, hein. Quand je suis partie, il n'y avait pas de voleur. Dernière chose, il y a des lois peut-être. S'il y a un voleur qui te donne dans son camion, il te coupe la tête, il te met dans le bois. Mais il n'y a pas de camion. Hein? Ils nous attachent et ils nous ramènent. Hein. Une fois, ils ont volé ma mamie. Hein. Alors, on parle d'obéissance. Moi, ça me fait penser aux règles et à la loi. Vous savez ce que c'est qu'une loi? Louise a dit il y en a dans tous les pays. Non, il n'y en a pas dans tous les pays. Ah si. Non. Ben non, il n'y en a pas dans l'Afrique. Pourquoi il n'y en a pas en Afrique? Il n'y en a pas parce qu'en Afrique, ils sont pauvres. Et quand, alors les personnes qui sont pauvres n'ont pas de règles? J'ai une fille
villes en Afrique. Kyria. Ils sont tous nus en Afrique. Une fois en Afrique, il y avait quelqu'un qui avait volé là-bas. Il y avait quelqu'un qui avait désobéi à quelque chose. Ensuite, ils ont fait du feu. Ensuite, ils ont jeté la personne dans le feu. C'était tout ça. Plus personne ne l'a jamais fait. Kyria, et après on s'arrête. La liberté, c'est quand il y a un petit garçon qui dit à sa maman que je veux pas rester en France, je veux aller dans un autre pays. Et quand la mère, elle dit non, c'est non. Et quand elle dit oui, il part dans une autre ville. Et le petit garçon, il est content. C'est très bien, tu as commencé la conclusion. La liberté, c'est... Moi, je dis que la liberté, c'est quand on peut être un petit peu seul, respirer un petit peu, être gentil. C'est quand on va tout seul dehors. C'est quand on va tout seul dehors. Yanis? C'est quand on a le droit de faire ce qu'on veut. Pour moi, la liberté, c'est quand on sort de prison. C'est quand on sort de prison. Quelqu'un d'autre a autre chose à dire? Likou, et c'est fini. C'est la dernière. Moi, je voulais dire quand en Afrique, au Sénégal, quand ils disaient qu'ils n'avaient pas d'habits, et moi, j'ai une villa. Et aussi, là-bas, ils ont dit qu'on n'a pas d'habits. Nous, on a des habits dans notre villa, mais surtout, on a des bonnes. On a des? On a des bonnes. Des quoi? Des bonnes. Des bonnes? C'est quoi? Des bonnes, c'est quand on fait... Ah, des bonnes! Voilà, des bonnes. Explique-nous, c'est quoi? Et là-bas, des fois, les soirs, quand j'ai peur, ils me donnent du chocolat parce que j'ai peur et ils m'apportent avec un plateau pour pas salir le lit. Ce sont des personnes? Oui, ce sont des personnes. Mais ils sont sénégalais, moi j'essaie de parler, mais ils comprennent rien. Et ils sont libres ou pas? Elles sont libres, les bonnes, ou pas? Oui, des fois, elles sortent toutes seules pour aller acheter des choses quand on leur dit. Et des fois, elles nous achètent des bonbons à la boutique souvenir. Ce sont des adultes ou des enfants? C'est des adultes. Et est-ce qu'elles n'ont pas le droit d'être libres? Si, elles ont le droit d'aller se promener. Mais des fois, moi, je suis tout le temps libre là-bas. Je sors tout le temps tout seul. Donc quand tu es au pays, au Sénégal, tu es toujours libre et quand tu viens ici, tu n'es plus libre? Oui. Pourquoi il y a une différence comme ça? C'est intéressant ça. Je suis désolée, on devait arrêter, mais c'est intéressant. Pourquoi il y a une différence entre le pays où tu es là-bas et la France? Ben oui, c'est normal, moi. Pourquoi il y a une différence? C'est parce qu'à la France, on dit des fois que c'est un grand pays, mais le Sénégal c'est encore un moyen pays. Mais là-bas, j'y vais où je veux, j'y vais jusqu'à la plage de Dakar, et aussi j'y vais plus loin que Dakar. Tu peux aller à la plage de Dakar, toi? Bah oui, je peux y aller aux Almadies. Ah, c'est trop bien. Toute seule? Ouais, place de Dakar. Moi, je peux aller ici. Mais qu'elle aille toute seule. D'un côté, on dessine quelque chose, un moment de sa vie où on est libre, une situation. Et de l'autre, une situation, un moment, un endroit où on n'est pas libre. Alors pour toi, c'est quoi la liberté? Que je veux aller où je veux, moi. Et je suis pas libre quand je fais la poussière des meubles. Je suis pas libre quand je fais la poussière des meubles. Elle est pas libre parce qu'elle a été obligée de voler. Pourquoi elle a volé? Pourquoi elle a volé le pain? Après, il y a la police qui sont venus. C'était eux. Ils m'ont mis les minottes.
réfléchis pas tout le temps. Et quand tu réfléchis, tu aimes bien ou pas? Non. Pourquoi tu n'aimes pas? Parce que ça dure longtemps. Ah oui, d'accord. C'est une raison. Du coup, toi, tu aimes ou tu aimes pas réfléchir? Moi, j'aime réfléchir. Pourquoi? Parce que après ça, après, ça me donne des idées pour faire quelque chose. Et du coup, c'est aussi une bonne raison. Hier, je n'arrivais pas à me réveiller à l'école. Et c'est mon cerveau qui m'aide à penser. Ma tête, elle m'aide à penser, elle n'est pas fatiguée. Et je parle toujours. Donc toi, tu aimes ça. On continue? J'aime beaucoup penser et réfléchir. Alors, pourquoi tu aimes beaucoup? Parce que les rêves, eh ben, c'est pareil quand on pense parce que c'est joli quand on rêve. Moi, j'aime pas parce que vous nous obligez à réfléchir. Qui c'est qui t'oblige à réfléchir? Tiens, c'est intéressant Les ça. maîtresses. Alors, comment elle t'oblige à réfléchir? Parce qu'on fait la philosophie tout le temps. Et tu es obligée? Toutes les filles dans l'école m'obligent à réfléchir. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Que les filles t'obligent à répondre à ce qu'elles te disent ou que tu sois obligée de réfléchir? Je leur dis, vous n'êtes pas dans mon corps, hein, c'est pas à vous de me diriger. Est-ce qu'on t'oblige à réfléchir? Est-ce qu'on te fait réfléchir? On t'oblige? Est-ce que nous, les garçons m'obligent pas à me dire réfléchis pas comme ça, tu vas embêter les filles. Attends. Alors, tu parles des maîtresses ou tu parles des filles là? Oui, mais toutes les filles, est-ce qu'une fois je t'ai dit? Est-ce qu'une fois je t'ai dit? On ne s'entend plus. J'ai dit que on sera plus dans la classe, on sera au CP, mais on sera plus dans la philosophie et on n'arriverait pas à réfléchir. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que quand vous allez partir de cette école... On n'aura plus de... Parce que quand j'avais 4 ans, je comprenais pas, mais... Tu comprenais pas, oui. Quand j'ai commencé à avoir 5 ans, je comprenais. Mais je sais pas quand je serai en CP si je comprends. L'année prochaine, je serai plus là et je voudrais faire la philosophie. Et j'aime faire la philosophie parce que moi j'aime penser. Mais l'année prochaine, est-ce que tu pourras essayer de continuer à penser sans nous? Si je pourrai penser parce que c'est mes parents qui vont faire la philosophie parce qu'on aura une bougie. L'année prochaine, et ben surtout on sera plein de regrets. Tu auras plein de regrets. Pourquoi tu dis ça? Parce que cette école elle me manquera beaucoup Et pourquoi tu dis ça? Parce que moi j'aimais bien être ici. Parce que CP ça va être plus dur. C'est vrai? Ben oui, ça sera plus dur peut-être. Non, ce sera pas. J'ai pas oublié la maîtresse. Non. C'est fini. Non, c'est pas complètement fini. Mais si. Non, l'année prochaine, en septembre. Eh ben, on fera pas la philo à l'école. Ben, je sais, hein, mais pour les petits, c'est pas complètement fini. Hein. Mais si, parce que les petits feront pas philo. Quand les petits vont grandir, eh ben, ils seront comme nous. Et quand ils vont faire la philo, ils pourront peut-être réfléchir. Au bac à sable, avec la vie, et Dico et moi, et Louise et Léa ont parlé, mais au début, il n'y avait que Abby, moi et Dico, et on parlait de la mort et de l'amour.